Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Tu es bien au bon endroit. Tu es bien sur ma chaîne 100% mobilette. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, tu vas en prendre plein la vue. Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et regardez, je suis accompagné de Claude. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont le reconnaître. Claude, il est très connu quand même dans le monde du deux roues. C'est un gros collectionneur avec son fils Marc. Et il m'accueille aujourd'hui chez lui. Et je vais vous présenter sa collection et sa passion. Et on continue cette magnifique collection avec ici les 6 choppers de la marque Moto Bécane et MBK. Ils n'en ont pas sorti d'autres. Et donc voilà, c'est Marc qui va nous faire le tour. Alors Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire, nous présenter si tu peux ces choppers les uns après les autres? Alors Moto Bécane 51 Copper Black, série ultra limitée. Pour nous une des plus rares de notre collection. En tout cas celle qu'on a le plus de mal probablement de nos jours à trouver. Dans un état de conservation relativement propre, c'est une première main. Donc la prochaine étape, c'est de refaire cuivrer. On a réussi à trouver une entreprise pour refaire cuivrer l'ensemble des éléments, parce que pour rappel, c'est cette série spéciale, donc copper, cuivre, cuivre noir. Donc cette série spéciale était sortie avec tous les éléments cuivrés qui changent du chrome habituel. On est d'accord, c'est une des rares machines dans votre collection qui aura le droit à une restauration complète. C'est ça, sur celle-là, on va se permettre, puisque c'est vraiment ultra limité, de vraiment faire une restauration, on va dire, de A à Z. Donc en passant par peinture, par vernis sur les autocollants, pour vraiment figer les autocollants dedans. Et puis un cuivrage de tous les éléments, vraiment quelque chose du début à la fin propre. Et juste à côté, on retrouve sa sœur jumelle, parce que clairement, ces deux machines sont sorties en même temps. C'est ça. Et donc ça, celle-ci, bon, c'est écrit dessus, les amis, c'est la White Horse. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine? Donc exactement la même que la précédente, que la Copper Black, sauf que là, les éléments qu'on retrouve sont chromés. La différence, donc pour rappel, hein, ça c'est rajouté, c'est pas d'origine sur la White Horse, c'est juste sorti le protège-jambe sur la New West. Donc voilà, on pourra se permettre sur la Copper Black d'en faire cuivrer un qui n'était pas d'origine, mais ça se mariera bien avec la machine. Donc White Horse, cheval blanc, vous pouvez voir les autocollants avec le cheval. La selle cyclostand donc, est sortie juste pour cette machine là en blanc. Sinon tout le reste, on est sur les mêmes bases, hein, du chrome à foison pour vraiment se rapprocher du chopper américain avec la fourche rallongée et puis le guidon et ainsi de suite. Donc là on est dans les premières générations de custom sorties par la marque Moto Bécane. Voilà, donc on est sur du Moto Bécane, démarrage à pédale, vraiment ce qui se faisait à l'époque avec le moteur AV10. Ouais, refroidi à air. Après on passe sur une version, alors là on change carrément de couleur. Moto Bécane continue les customs. On arrive, alors moi celle-ci je la trouve très belle, elle a une couleur vraiment qui est atypique, c'est ce vert. C'est quel type de vert? C'est un vert pailleté, vert épicéa, qu'ils appellent chez Moto Bécane. Donc 51 West, hein, pareil. À l'époque sur la pub, donc il parlait de cette dénomination d'autocollant West, vraiment pour les grands pâturages et les grandes étendues qu'on peut avoir aux États-Unis. Donc tous les modèles qu'on vous présente là, ce sont des séries spéciales. Le nombre exact, j'en ai aucune idée, puisque c'est pas des infos qui partageaient réellement. En tout cas, celle-ci, on peut voir qu'elle a un numéro frappé ici qui n'a rien à voir avec le numéro de cadre qu'on peut retrouver, le numéro de châssis qu'on peut retrouver sur la boucle arrière. Mais c'est vraiment quelque chose qui est spécifique au modèle. On a 2 West dans notre collection et pour info, ce ne sont pas les mêmes numéros qui sont frappés ici. Après, ce numéro-là, on a un petit peu de mal à voir ce que c'est, mais voilà pour les infos, quoi. D'accord, ouais, on parle de série spéciale chez Moto Bécane ou série limitée. C'est plus ou moins la même chose, hein. Ils utilisaient des fois un terme ou l'autre en fonction des années. Et on enchaîne sur la petite sœur. Donc là, celle-ci, c'est la New West. Alors ça, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est une machine qu'on arrive encore à voir relativement sur des sites comme Le Bon Coin, par exemple, ou Marketplace. Donc la New West, donc la fameuse tête d'Indien qu'on peut retrouver
avec les plumes qu'on a aussi sur le réservoir. La peinture, donc c'est un brun Apache. Je sais pas si c'est sorti sur d'autres machines, mais cette couleur, moi je Non, pense que c'est assez, de loin ça rappelle le Grenat des premiers caddies de ouais, ça fait 1965 Bordeaux un peu, hein. qui était Bordeaux, mais Ouais. là on est vraiment plus sur le marron. Non, je pense que c'est la seule machine qui aborde ces couleurs. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Donc celle-ci c'est une phase 2. Il faut savoir qu'il y a eu la phase 1 avec les jantes polymécaniques, donc les mêmes que sur la West ou White Horse ou Copper Black. Donc sur la phase 1 ce sont des jantes à 6 bâtons et donc sur celle-ci il y en a 5. Ok, 5 doubles. Voilà, donc dérivés des 51 Super et ainsi de suite. Donc voilà, et donc là on était chez 4 motos bécanes et là on passe sur autre chose. On arrive sur ce qu'on va appeler l'hyper custom et là moto bécane c'est fini, on arrive chez MBK. Donc celle-ci, MBK 51 Daytona Cruiser. La grosse différence, le démarrage à kick, allumage électronique, les repose-pieds, donc on n'est plus sur du pédalage. Les éléments, ils ont quand même gardé les éléments principaux des autres choppers, les grands amortisseurs, la fourche longue à l'avant, le guidon corne de vache, la selle cyclo-stand double étage. Par contre sur celle-ci, donc on a le dosseret qui a été sorti que pour ce modèle avec vraiment la boucle arrière chromée qui est vraiment inédite sur cette machine. Et un autre point qu'on n'a pas précisé mais qui est encore du jamais vu sur les customs, c'est ces fameuses jantes à 60 rayons. Et c'est la première machine qui verra ces jantes apparaître. On est vraiment dans l'esprit custom, il faut rappeler un peu ça aux États-Unis hein, et du coup les rayons reviennent fort. Et du coup cette machine en est équipée. C'est ça, mais avec quand même du chrome à foison. Hein. Ah là il y a du chrome partout, ouais. jusqu'au compteur, jusqu'au clignotant, tout est chromé quoi. Ça c'est aussi une série limitée. Série spéciale. Spéciale parce qu'elle a été fabriquée 2 ans, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Il y a eu deux séries. Donc la Daytona Cruiser Beach que vous avez sous vos yeux avec le beau fond de mer avec la plage. Le coucher de soleil. Voilà, au States, qui fait penser aux vacances. En Floride. Ah, exactement. Et puis on a sa petite sœur, donc juste à côté. Encore plus rare. Parce que ça, franchement, je sais pas combien j'en ai vu dans ma vie. Je sais pas, c'est peut-être pas la seule, elle est pas chez vous que je connaisse. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, j'en vois jamais sur des expos et tout. Je me rappelle pas en avoir vu. Et là, celle-là, elle est magnifique. Donc Daytona Cruiser Barbie, grossièrement, vulgairement appelée Barbie. Donc on a le petit rappel série spéciale. Combien d'exemplaires? Je sais pas, en tout cas ça ne court pas les rues. Petite différence, donc celle-ci a le bras oscillant rond chromé. Vraiment là ils ont été jusqu'à ce détail là. Le pot d'échappement qui d'origine, alors celui-ci c'est un Cito qui se rapproche du modèle d'origine. Mais d'origine il faut savoir que c'est un Cobra 3. Avec une coupe en biseau qui était spécifique au modèle. C'est ça, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est comme sur les customs. Hein, on est aux États-Unis, il faut penser. On a le coude, ça fait une sortie droite et le coude est légèrement comme ça vers l'extérieur et coupé pile au bord. Ça rappelle vraiment les gros customs qu'on pouvait trouver à l'époque. Avec encore les jantes 60 rayons par la suite qu'on pourra retrouver sur un autre modèle sur la 51 Roadster. Mais voilà, tu as devant toi la collection complète de choppers. Et on continue avec une nouvelle série les amis. Donc là on va être dans les modèles sport des années fin 90 et on va vous faire la série des Magnum MR1 jusqu'au Magnum XR. Alors Marc, on va commencer avec cette première, un MR1. Alors là la MR1 phase 1, donc Magnum Racing phase 1, 1995, dénomination commerciale Black Competition pour la couleur. On retrouve les jantes Grimca, tout le kit autocollant de ce qui est fidèle à l'MR1, les amortisseurs Paoli à gaz avec un bel échappement Bidalo Racing Espoir avec une cartouche Kundo qu'on a pu faire craquer avant et qui fait un très beau bruit. Et là on va s'apercevoir qu'on a la même génération de moteurs sur toute cette série. On continue avec la jaune qui s'appelle elle la Yellow, c'est ça? La Yellow Competition, on va l'appeler Black Competition et Yellow Competition. Même base, tout pareil, même kit autocollant, juste la couleur qui change. Et sur celle-ci, on a un beau Ninja G1 réplica. On continue, voilà, c'est un mythe, c'est même plus qu'un mythe, c'est une légende. Une légende, la XR F1 Assistance, donc série spéciale, série très limitée, environ 600 exemplaires en fonction de ce qu'on connaît. Donc avec le fameux rose fuchsia vivide magenta VMC3 pour les passionnés et les collectionneurs.
avec beaucoup d'éléments spécifiques. C'est vraiment la mobilette toute option, avec les amortisseurs à gaz, le frein à disque à l'avant avec la grosse fourche hydraulique, et puis le contour qui était d'origine sur celle-ci. Et on fait un saut du rose au bleu. Alors celle-ci, certains la connaissent, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai la chance de l'avoir en réplica. Et donc ça c'est la Blue Fire. C'est ça, avec un Blue Candy. Donc les 3 XR que vous avez devant vous sont de 1996. Celle-ci est de 97, mais on reste dans les années 96 et 97 à peu près. Et puis donc celle-ci était sortie avec, pour les Magnum Racing, vous pouviez rajouter les options suivantes, donc amortisseur, frein à disque et puis contour. Donc celle-ci, on a eu la chance d'avoir en stock un contour et puis des amortisseurs à gaz. Il ne nous reste plus que le kit frein à disque à monter. Donc avec ce beau Yamashi double sortie compétition que vous aurez l'occasion de voir dans d'autres vidéos. Et on termine du coup avec encore une XR. La fameuse Blackfire, très peu kilométrée comme sa sœur la bleue. Je peux montrer le kilométrage, 770 km. Ça parle, le contour il est là aussi, on a les amortisseurs pareil à gaz. Ouais, c'est la même, c'est vraiment la couleur qui change, même le kit déco est le même. Là c'est vraiment juste la couleur de base qui est différente. C'est ça, tout est pareil. Et puis donc sur celle-ci, on a un beau Ninja G1 chromé d'origine. Ça c'est beau, très très joli. Très beau et très rare. Ouais, c'est vrai qu'en chromé comme ça. C'est ça. Et ben voilà les amis, donc on va en rester là avec cette série qui est incroyable. Regardez-moi un peu ce choix de coloris. Qui peut dire dans sa collection avoir autant de sportives Magnum? C'est juste magnifique. Et on va continuer avec cette série d'étrangères dans laquelle vous verrez il y a un petit intrus. Alors on va commencer avec celle-ci. Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine? Alors celle-ci c'est une Garelli, donc marque italienne. Garelli F1 Formuno 4V pour le 4 vitesses. Donc 4 vitesses au pied, la première vitesse est en bas et puis après neutre et puis 2, 3, 4. Donc c'est une machine qui était réservée au marché italien, qu'on a fait venir, qu'on s'est fait livrer. On n'a pas été la chercher celle-ci, mais n'empêche qu'elle a complètement été restaurée dans les moindres détails. Tout a été démonté, tout a été revu. C'était assez compliqué parce qu'on ne connaissait pas ce type de machine. C'était vraiment nouveau pour papa, mais il s'en est plutôt bien sorti et puis elle craque au premier coup. Et une machine qui est de 1986-87. Ouais, c'est ça. Ouais. On continue derrière. Alors ça c'est pareil, moi je ne connaissais pas. Ça alors, c'est quoi comme machine? Donc alors ce jour-là, on a fait d'une pierre deux coups, enfin ce jour-là plutôt ce week-end, puisque c'est des machines portugaises. Donc la marque EFS, donc là vous l'avez le EFS, moteur Sash, donc à l'époque Sash équipait énormément de machines, que ce soit des machines italiennes, espagnoles, portugaises. C'était un gros fournisseur de moteurs. De mémoire c'est 5 vitesses je crois, donc ça reste un 49.9. C'est des machines qui roulent très bien, d'origine ça prend facilement 100 km/h. Et puis on a vraiment de la qualité là. Là c'est vraiment, ça pèse un poids de vache, c'est quasiment imbougeable. Et donc voilà, donc c'est une machine qui a été partiellement restaurée. Il reste encore un petit peu de boulot, mais vous en verrez pas sur le territoire français, c'est vraiment pas courant. Donc le modèle c'est EFS Formula 1 Super Sport. C'est impressionnant, moi quand je vois la culasse, énorme, ouais. La taille des ailettes, là tu prends même la finition au niveau de la selle, qui revient vraiment sur le réservoir pour pas rayer le réservoir. Ouais, non, c'est très beau avec vraiment gravé partout. les logos, démarrage à clé. Ouais. Même les poignées, elles sont énormes, les leviers sont ciblés avec la forme des doigts. Et le chrome est vraiment qualité, quoi. C'est vraiment magnifique. Et on enchaîne avec une autre machine, Sash aussi. C'est la full Sash alors. Donc Sash Fuego, donc c'est le même moteur que sur la précédente. Pareil, 5 vitesses au pied. SIS Sash. Pareil, garde-boue, tout est tôle. Tôle. Bon là c'est un plastique, mais ça reste des machines hyper robustes. Et à l'époque, donc quand on est allé les chercher, puisque il faut savoir que ce week-end-là, il faudrait que je reprenne les chiffres exacts, mais je crois que sur l'espace de 3 jours, on a fait 3500 km pour aller vraiment les chercher. On ne se faisait pas fait livrer ces machines-là. Et donc les vendeurs nous expliquaient, malgré qu'on ne comprenne pas trop le portugais, voire pas du tout, mais ils nous expliquaient que là-bas, c'était vraiment, les machines c'était important, ça se transmet de génération en génération, ça passe de main en main dans toute la famille, des petits-enfants jusqu'aux grands-parents presque.
mais toute la famille passe sur les machines. Donc c'est vraiment des machines qui sont très robustes et qui sont faites pour durer dans le temps, quoi. Et pour ceux qui connaissent, qui se rappellent, on avait fait une vidéo, hein, j'avais été au Portugal et on vous avait filmé des famelles. Donc ça c'est pareil, c'est typique de là-bas, c'est tout à fait le même style. Là on a l'intrus du coup, là, mais on l'a mis là parce que voilà, elle était bien là. On a de la française, elle est bien et puis elle a un peu le même gabarit que les autres. Et bon, on s'éloigne pas trop parce que sur donc cette FX, MBK FX, donc modèle de 89-90 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une machine qui a eu en noir et rouge comme ça et en bleu et blanche. Donc de mémoire, les bleus et blanches étaient en démarrage. Je crois qu'elles avaient des pédales et donc celle-ci a une boîte à kick. Donc c'est un AV10, c'est un 512 liquide, un MBK ouais. dessus. Par contre qui est un peu spécifique puisque au niveau du montage de pipe, au niveau du vilebrequin c'est différent puisque, alors ça je sais pas si tu savais John, mais c'est un embrayage de Peugeot dessus. C'est pas un variateur ou quoi que ce soit. D'accord, ok. Spécifique au modèle. Ah, je découvre même là la pipe avec ce coude à 45. C'est impressionnant. Avec, Carbure 14 non d'origine. Mono-amortisseur Ouais. avec le Carbu-Gürtner. Machine en excellent état, hein, elle a 1500 km je crois. Et l'ancien propriétaire avait repeint les carénages. Et d'origine, ces pièces-là, les écopes, sont rouges. D'accord. Après, petit détail que tu n'as peut-être pas vu, Grille. c'est que donc là, il y a une grille avec un emplacement. On a un radiateur sur le côté droit de la machine. Tu pouvais doubler. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que les FX sont sortis en FXC, donc, qui étaient faites pour faire les championnats de cross qui étaient équipés de moteurs Bidalo. Et donc sur les FXC, il est monté deux radiateurs, un de chaque côté. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique aussi, super en excellent propre. état. Si quelqu'un a une jante avant pour ce modèle là, on est preneur parce qu'elle est Ah ouais, elle est un piquée. petit peu piquée, ouais. Donc, ouais, après on chafouine, hein. Mais après c'est vrai qu'elle est tellement belle que... Magnifique. Et on enchaîne avec, même style aussi, mais là peut-être plus nerveux quand même, non, sur la push. Un petit peu, mais bon, ça reste des machines de cross, mais c'est pas, pour moi c'est pas vraiment conçu pour du cross au niveau performance. Ça reste assez mou quand même. Mais vous avez devant vous probablement un des exemplaires les mieux conservés qui existent. C'est une push Cobra 2VA. Donc 2VA, 2 vitesses automatiques. On décélère un petit peu la poignée et puis la vitesse se passe. Donc push machine autrichienne qui était fabriquée, donc si vous ne le savez pas, dans une usine autrichienne. Puch avait été racheté à l'époque par Daimler. Daimler, Chrysler, Mercedes, et les puches étaient fabriquées dans l'usine où ils fabriquaient le Mercedes Classe G, les gros 4x4 Classe G, donc il a été fabriqué aussi là-bas. Puch était fabricant d'armes, enfin d'armement ou tout ce qui concernait le militaire en tout cas à l'époque, et donc ils avaient une partie cyclo. Donc cette machine-là a entièrement été restaurée. Pour la petite histoire, elle est neuve puisque là maintenant elle a un petit peu plus, mais quand on l'a eu elle avait 5 km. 5 km. Exactement. Ouais, elle a 26 km. Bon, bah, voilà. On n'a pas fait beaucoup depuis. Oh, c'est neuf. Et donc la petite histoire pour cette bécane là, c'est que en gros elle a été vendue dans une concession par chez nous. Et dès le début, ils ont oublié de mettre de l'huile de boîte de vitesse. Et malheureusement, au premier démarrage, tous les pignons dans la boîte, tout a été cassé. Donc elle est restée stockée pendant des années dans ce garage. Dans une concession MBK, nous on se déplaçait pour acheter des pièces là-bas et on nous a proposé cette bécane là et on ne connaissait pas du tout, on s'est lancé dans le truc puisqu'on a vu par le kilométrage que voilà, c'était intéressant pour notre collection, mais le gros problème c'est pour retrouver les pièces. Il y a ça qui me chagrine depuis tout à l'heure, mais en fait comme tu peux démarrer là, ça entraîne à... c'est pédale, tu démarres que par pédale là-dessus. D'accord, et en fait t'as la même pédale de l'autre côté? Ouais. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait les deux. Les fameuses pédales Notario. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est décalé comme ça légèrement sur l'arrière. Elle se replie même pas, elle reste comme ça. Ouais, d'ailleurs tu peux pas pédaler avec les 4 pieds, hein. C'est vachement contraignant. Faut pas te taper le tibia dedans non plus parce que ça fait mal. Et donc pour la petite histoire, vous voyez on a encore les autocollants d'origine, hein. Tout a été refait. Le kit autocollant n'est pas d'origine, c'est une reproduction parce que retrouver ça maintenant ça devient très compliqué. On a le cadre tubulaire, le pot d'échappement a été repeint. On a même l'autocollant sur la fourche à l'avant. Et vous voyez quand même le chrome qui est de qualité, hein.
c'est une machine qui a été sur la table d'opération pendant assez longtemps, le temps de retrouver des pièces, puisque on a eu la grande surprise de devoir racheter 2 machines pour compléter celle-ci. Pour le moteur qui était cassé. Pour le moteur qui était cassé. Les pignons sont introuvables, les cotes, les notices de démontage, c'était très compliqué. Papa s'est cassé la tête pour réussir à refaire tourner tout ça. Il a réussi après beaucoup de recherches. Et on a fini donc par tomber sur 2 puches Cobra qui étaient du côté de Poitiers, qui appartenaient à un monsieur qui les avait achetées pour ses 2 filles. Et bon, pas en super état, mais en tout cas les moteurs étaient tournants et on s'en est servi. On a regroupé quelques pièces pour en faire une belle. Mais ça, la bulle a été changée par une neuve, elle vient d'Italie. Le garde-boue, si je dis pas de bêtises, il est neuf aussi. Bon, il y a eu quand même énormément de boulot dessus. Il y a un truc aussi qui m'impressionne, c'est qu'on a les 2 chaînes du même côté, ce qui est plutôt rare. Chaîne puissance et chaîne pédalier. Et là, le système de tendeur est ouf. C'est un simple ressort, je sais pas si on se rend compte, qui est calé pile dans la gorge. J'avais jamais vu ça. Ah ouais? Ouais, on voit jamais ça sur nos machines françaises. Ouais, t'as un tendeur comme derrière, mais le petit ressort là, c'est magnifique. On voit même le kitchen, je veux dire, on est au tout début de la roue, tout est. Non, c'est impressionnant. Celle-ci est vraiment très très belle. Et on continue cette fois-ci avec la série des rocks. Donc là, on a 4 jolis rocks. Alors Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces rocks? Alors déjà, vous avez de la chance parce que vous avez les 4 coloris qui ont existé, enfin plutôt les 4 versions de rock qui sont sorties de 87 à 88-89. C'est pas des machines qui sont sorties longtemps au catalogue, mais on a la chance de toutes les avoir sur la même vidéo. Donc les rocks étaient simplement équipés mais correctement, ça faisait le taf. On avait donc la béquille centrale avec le bras oscillant de section ronde, des amortisseurs télescopiques de marque Sebac, ainsi qu'un démarrage électrique avec allumage électronique. Donc c'était une machine qui était quand même assez polyvalente. Et sur ce modèle, on a un beau pot Silverstone finition carbone à rotule décalé. Et juste derrière, donc là c'est un modèle un petit peu plus récent, on est sur un modèle de 88, mais celle-ci elle est un petit peu spécifique. Celle-ci elle est un peu spécifique parce que de ce qu'on a vu un petit peu au niveau des informations sur internet et dans les pubs d'époque, donc apparemment ça serait un modèle qui aurait été réservé à l'export, donc sur tout ce qui était Belgique, enfin tout ce qui était Benelux quoi. Et donc même configuration, hein, je ne vais pas vous la redécrire, le 511 à refroidissement à air. Et là sur celle-ci on a un Ninja Group 1. Et on continue avec celle-ci. Alors celle-ci c'est quoi Marc? Donc pareil, toujours rock, par contre celle-ci la dénomination au niveau de la couleur c'est un gris fumé. Le kit autocollant avait été changé sur cette machine là, parce qu'il était pas mal abîmé. Toujours un refroidissement air, boîte à kick, et on a un Bidalo RR ou Racing Replica. Et on termine avec la petite dernière, alors vas-y Marc, on t'écoute. Donc celle-ci, comme je t'expliquais, on a pas mal de boulot encore à faire, sachant qu'on n'a pas encore toutes les pièces. On va pouvoir changer le kit autocollant puisqu'on l'a en neuf. Tu vois que le carénage latéral avait été coupé puisque le moteur n'est pas d'origine. C'est un gros carbu dessus avec un kit 70 Polini. D'ailleurs, en parlant de ça, on ne sait pas ce que c'est le pot d'échappement. C'est un pot serpentin, mais par contre, le modèle, j'en sais rien. Pourtant, je suis assez calé là-dessus, mais là, j'ai un gros doute. Donc, si jamais vous avez plus d'informations, on est preneur. Pour information, la Rock, cette série-là, avait donc les jantes bleues, les amortisseurs également qui étaient bleus, la selle bleue et les poignées, les revêtements étaient aussi de ce coloris. Et ben voilà les amis, on en a fini avec ces présentations à l'extérieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait du coup Marc? On va aller dans le stock et dans l'atelier. Et voilà les amis, on est arrivé dans la caverne d'Ali Baba, clairement. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est que de la pièce, on va y revenir. On va commencer à aller sur le côté gauche. La marque, c'est ta collection de pots. Il y en a ne serait-ce là qu'une bonne quarantaine sur 3 présentoirs. C'est ça. Et là, il y a combien d'années de recherche? Des années, depuis qu'on collectionne. Hein. Et ce ne sont quasiment que des pots neufs, pour la plupart qui n'ont jamais été montés. C'est pas le meilleur exemple puisque ces deux-là ont déjà été montés, ils sont en attente, mais sinon ce sont que des pots neufs. Hein. On peut voir le vernis d'époque. Hein. Donc on a énormément de collections de pots d'échappement MBK, mais on a aussi beaucoup de pots d'échappement pour Peugeot, SPX, RCX, principalement du 51 quand même, puisque c'est ce qui compose majoritairement notre collection, mais on a des pots extrêmement rares comme vous pouvez le voir.
Celui-ci, c'est une série spéciale parce que je vois qu'il porte ton blaze du coup. Lui, il est extrêmement rare. C'est vraiment un pot qui est très spécifique. Et on a fait du grand tuning. Tu peux montrer d'origine. D'origine, ça ressemble plutôt à ça là. Ok. Exactement, tu vois ça. Mais Doppler, bon, on n'aimait pas trop. On s'est dit, on va se faire un petit pot d'échappement Gugus 1507. C'est une petite plaque en inox qui a été coupée au laser. C'est excellent, c'est bon délire, c'est bon délire. Celui-là, très connu, hein, qu'on voit un peu de partout, le warm-up. Effectivement. Ça, c'est quoi un warm-up MBK ouais Ouais, MBK. C'est que des MBK que vous avez pris. Il y a un peu de Peugeot. Il y a un Mais, peu de Peugeot, sinon c'est là, dans tu vois, l'idée ça c'est c'est... du Peugeot. C'est D'accord. comme le Port-Salut, c'est marqué dessus. Peugeot SPX, celui-ci. Ah, yes. Bon, là, on a un modèle de pot d'échappement, c'est un Kundo Kayatsu. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais on a du Kundo pour les grandes marques. Hein. Kundo, Ninja, on a du Doppler, du AGP. Là, très rare, celui-ci. Accord variable. Lui a une grosse spécificité. Il est encore bridé, on peut voir. Hein. Il y a une petite patte qui est soudée en dessous, qui est pointée au mag. Mais donc là, on a un système de filetage. En fin de compte, c'était vraiment un pot qu'on accordait en fonction du régime moteur. Je ne sais pas si réellement ça marchait, mais c'est un produit qui avait été développé par AGP. Donc AGP, c'est Alain Goudot Production. Et on a également, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, dans la sortie, on a aussi un filetage avec une grosse rotule qu'on vient visser et qu'on vient vraiment adapter. D'accord. On a du Gianelli, RGD dans les grandes marques, hein. Ninja, Dakar, on a un petit peu de tout là sur ce présentoir. On a du Paiolini, du Léo Vinci, du Kenji, du Simonini. Ça a beaucoup consonance italienne quand même. Mais et voilà, C'est magnifique. grossièrement. Et sur le premier présentoir, on a du Polini, du Stockey. Hein. Je pense que ça va rappeler beaucoup de souvenirs à énormément d'entre vous, mais les fameux Ninja, les Dakar, les Winner, Giraudot, plein de belles marques d'époque qui malheureusement n'existent plus. Mais Sans ouais, oublier en plus tous ceux que tu as déjà montés sur des machines. effectivement, C'est ça qui est ouf. Et je pense que ceux qui sont montés sur les machines, on les retrouve même pas ici. On a quelques-uns on a les warm-up, les Simonini, mais tous ces échappements-là, si le Kenji on l'a de monté, mais je sais qu'on n'a pas de Doppler de montée, on n'a pas de Paiolini, Léon Vinci on en a un, mais c'est pas ce modèle non plus. Pas c'est dingue. Ouais, c'est vraiment, on a du Gianelli Poppy Gold là avec la fameuse cartouche, Ouais. qui est vraiment très spécifique au modèle. Pas. Donc en attente de montage hein, sur les prochaines mobilettes, puisqu'on a encore des machines qui n'ont pas de pot d'échappement. Vous savez que quand elles sont terminées de restaurer, on monte, c'est la petite touche de tuning qu'on apporte à nos machines. Hein, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas nous c'est ce qu'on fait. Et voilà, on aime avoir des beaux échappements et puis tester un petit peu les sonorités et puis les différentes performances. Allez, les pots présentés, regardez. Donc là, qui dit grosse collection, dit collectionneur, dit aussi qu'il faut du stock pour rénover. Et donc ça, c'est tout un rack à stock complet. Alors remarque, on va trouver un peu de tout là dans cette stock. C'est ça. Ça peut aller de pièces mécaniques à de la courroie, de la pièce d'usage courant, Accessoires. Ouais. accessoires. Pas tout ce qui est courant, tout ce qui est petit, consommable et tout, on a vraiment dans l'atelier spécifique. D'accord. Papa vient travailler ici quand en fonction des machines, on adapte un petit peu l'endroit où papa travaille, mais tout ce qui est consommable et tout, les petites boulonneries, on trouve ça autre part, mais toutes les pièces qui prennent plus de place, là il y a de la place, c'est stocké là. Mais là, pour la plupart, c'est de la pièce neuve Oui, très Ou- souvent c'est que de la... ou quasiment- très belle occasion. Ouais, Ouais. quasiment que de la pièce neuve principalement, emballée, sachet Yamaha, MBK, mais Je vais voir en même temps, hein, j'en on profite. peut retrouver du compteur, du compte-tour, tu vois, t'as encore puis zéro. l'étiquette. Hein. Ouais, puis 0 Voilà. km quoi. MBK, on a du compte-tour de XR, ou des choses, on a un petit peu ça doit être de la fabrication ça, mais principalement ouais, de la pièce d'origine. Que ça aille de l'amortisseur, on essaie de ranger un petit peu par catégorie, je peux grossièrement, là tout ce qui est cage variateur, hein, vous voyez pour Ok. les 51, là on a de l'amortisseur, je peux te montrer après. J'en vois un bleu là, je vois du Lee Cooper. Je vois du Lee Cooper. Alors là, beau set de table MBK Moto Bécane. Ah, ça c'est classe. C'est sympa ça. Hein. C'est joli, ouais. Voilà. En feutrine en plus. Donc ça, juste, c'était des chemins pour les expositions. On a la chance d'avoir un gros rouleau là-bas qui doit faire à peu près 50 mètres peut-être. Je sais pas. Ah, je sais pas. On avait eu dans une concession et quand on fait des expositions avec des petites présentations, c'est sympa d'avoir les machines autour. Ah ouais, c'est classe. C'est Non, joli. mais l'avantage de la grande table là, je peux mettre deux meubles l'une derrière l'autre
ça me permet de travailler à hauteur. Par contre, bon, bah, cette table-là, malheureusement, ça ne bouge pas en Elle n'est pas hauteur. réglable, C'est pas ouais, tout à fait. Il faut la Ouais, poser. C'est moi qui suis obligé de m'adapter à la hauteur, mais pas la table. Alors Ouais. que mes 3 autres tables, je peux travailler dessus à la hauteur où que je veux. Donc là, bon, pour en revenir au stock, par exemple. En gros, comme c'est présenté, on a des caisses réparties avec les pièces par catégorie. Très souvent, on retrouve une feuille dedans pour éviter de chercher. Donc là, tout ce qui est composé dans cette caisse-là, vous avez qui est tenu un Ok. léger inventaire avec ce qu'on peut retrouver. Mais il y a quand même quelques belles pépites. Hein. Il y a Là, des bijoux, il y a des là, on bijoux. peut retrouver de la pièce neuve hein, d'époque. Donc là, Ouais. bah, Ah ouais, il y a des bijoux. Sur Tiens, bah, Amor- d'ailleurs, celle-là, Amor- c'est sur une meuble qu'on voudrait bien trouver. Voilà, Lally Cooper. T'as deviné, voilà. Ouais. Ah bah Pièce ça... neuve, hein. La number one Voilà. pour moi des On mobs et voudrait. j'ai la chance de l'avoir. Donc ça, c'est Ouais, cool. ouais, oui. Oui, mais- là, on a regarde, amortisseur neuf. Hein, Ah Paoli, hein. ouais. Paoli, ça c'est aussi des pièces là qu'on a démontées nous quand on a adapté des amortisseurs à gaz. Et on a Ah oui, oui. on a de l'amortisseur à gaz neuf. Hein. Ça c'est Ah neuf, ouais, hein, c'est des Paoli. pièces. Pour tout ce qui est Blackfire, XR, vous voyez, là il manque un un cylindre bloc. un cylindre bloc, mais voilà. Hein. Ah, c'est on a chouette. aussi les fameuses coupelles dont on parlait pour Cuivré, pour la cuivrée. ouais. Ah, pour la Copper Black. la Copper Black, exactement. Ouais, pareil, ça aussi des pièces qui courent pas les rues. Là, on a un morceau d'enseigne MBK. Hein. C'était des machines qui étaient éclairées. Ça demande un petit peu de travail pour la remettre en état, mais elle est là, donc sur les concessions. Ah, il y a un cadeau de John en bas, là. Ah oui, il y a un beau cadeau. Ouais, Tu te souviens de ça? Ouais. La planche que je vous ai offerte à Trenia, ouais. C'est ça. qu'un ami a fait, un ami qui est, si on s'approche, vous allez voir qui fait Le de la degré déco, de qui fait de la finition, peinture et regardez, il arrive à faire les craquelures et tout. Voilà, c'est un artiste, Steven, voilà, il se reconnaîtra, qui avait fait cette planche qui est unique. Donc Et- elle est entre de bonnes mains et Voilà. elle n'est pas mise en valeur pour l'instant, mais ne t'inquiète pas, Ouais. elle sera là où elle sera correctement exposée à la vue de beaucoup de personnes, j'espère. On retrouve donc là tout ce qui est courroie. Là on a les projecteurs lenticulaires de XR, tout ce qui va être les phares avant, les portes ampoules. Dans cette caisse là, on a tout ce qui est phare arrière, XR, les caches, voilà. Dans les prochaines, là on a des écopes de MR1, tout ce qui est Magnum Racing Phase 1, écopes de XR. Ah ouais. Tu veux peut-être qu'on. Allez, pour plaisir. MR1, allez, au hasard. MR1, allez. MR1, je sais que ça court pas les rues, hein, on cherche souvent des écopes. C'est vrai que c'est pas évident à trouver, mais on va partager ça, on va faire voir ça parce que c'est toujours beau de voir des pièces d'époque comme ça. Nous voilà dans la petite boîte d'écopes de MR1, neuve, hein, c'est précisé. Donc voilà actuellement ce qu'on a. Beaucoup de coloris, beaucoup de jaune, Magnum. On a toutes ces machines là, la plupart de ces bécanes on les a. Donc on garde hein, tout ce qui est céramique white. Là vous avez les fameux cache-poutres, donc qui étaient référencés chez MBK, cache-poutre d'ailleurs. Dulcian, donc c'était pour MBK évasion, donc le refroidissement à air. Tout ce qui est black, MR1, là on a des copes de LTD avec Yes. le fameux iris violet. Bah voilà, il y en a quelques-unes. Ouais, mais c'est cool. Hein, c'est... Mais il nous faut du stock hein, quand on a une belle collection. Bah, les gens nous reprochent souvent qu'on ne vend pas. Mais ce sont des pièces qu'on a mis des années à trouver. Faut déjà et les trouver. voilà. C'est ça, c'est des- pas- Ah oui. Dès le début, dès que vous avez commencé la collection, vous vous êtes dit il faut qu'on fasse du stock de pièces. Ah oui, ah oui. Ou ça s'est venu avec le temps, c'est vraiment dès le début. Même de machines qu'on n'avait pas. Hein. C'est comme si tu veux, on monte si vous voulez, on monte des pièces, on change les pièces, donc forcément il nous fallait de la pièce de stock pour pouvoir remplacer au cas où si c'était abîmé ou autre. Ouais, tout à fait. Ouais. Et regardez-moi ça. Le petit trésor. Alors c'est fou, c'était un paquet de cartouches. Et malgré tout, sur la collection de pots là-bas, il manque certaines cartouches. Il en quoi. manque certaines. Il y a tellement eu d'exemplaires et de pots différents. Donc des pièces qui sont emballées Ninja. On a des embouts de pots de roquettes, de booster roquettes pour les scooters Ah d'origine. RGD, je vois. On a là. les fameuses, là c'est la cartouche qui est montée sur le carte noir. Le D'accord. Ninja, avec la fixation à ressort. On a de la cartouche Sur le RGD. carton, On a, Là pour les recherches, bon, il y a les concessions, mais après c'est quoi? Beaucoup de sites internet, c'est ça? à l'époque. À l'époque, parce que clairement maintenant on trouve plus rien. Ouais, c'est compliqué terminé. maintenant. Tous les soirs, j'étais bon, sur Internet hein, pour regarder. Ouais, c'est ça, c'est des heures et des heures de recherche. Oui, pour, oui. bah, c'est comme tout. Hein. Puis la rapidité, la réaction. Ça allait vite.
Donc maintenant ça devient compliqué, il y a encore tout l'engouement qui se fait avec des prix exorbitants. Vous avez l'occasion de voir quelques prix notés sur les emballages, ça va vous paraître dérisoire maintenant puisque tout a explosé. Hein, quand on voit des petites cartouches qu'on pouvait payer 15 ou 20 euros sur les bourses, maintenant c'est plus tout ça. Donc heureusement, j'ai envie de dire avec papa, heureusement heureusement. qu'on a accumulé ce gros stock de pièces parce que ça serait à refaire maintenant, ça serait très compliqué. Voilà. C'est ça, il y a peut-être beaucoup de nouveaux qui sont là. Moi c'est pareil, j'ai commencé à collectionner en 2006. Vous un chouille plus tard je crois, non, ou 2005 2009 vous, voilà. C'est ça, donc voilà, on était, on va dire, pas des précurseurs, mais on s'est remis dans la mob quand c'était encore le creux. Oui. Et là maintenant la vague est montée, donc tous Et ceux ça qui n'est arrivent pas- aujourd'hui, qui voudraient se faire des stocks ou des collections, comme on a la chance d'avoir respectivement, c'est soit un très gros billet, soit quasi impossible, quoi. Faut qu'on soit clair. Je sais que tu as aussi, alors je sais pas où c'est rangé Marc, mais je crois savoir que tu as des kits d'origine, parce que beaucoup de tes kits ont été envoyés à des professionnels qui refabriquent, c'est ça? C'est ça, on a beaucoup fait partager à voyager, hein, parce que la plupart de nos machines, on a été les chercher quand on avait un petit peu de temps, et puis quand c'était ouvert, on s'arrêtait dans les concessions MBK Motobécane, dans tout le réseau. Il faut rappeler que le réseau Motobécane était énorme, c'était Peugeot MBK, mais il y avait vraiment énormément de collections, de concessions. Et donc on a eu l'occasion avec papa de faire des arrêts, et puis de trouver des belles pépites dans certaines concessions. Et pour revenir à ces autocollants-là, on a voulu faire partager, puisque il y avait énormément de mauvaises reproductions qui étaient faites. Donc une fois que vous avez réussi à trouver les bons professionnels qui font du travail de qualité, on n'a pas hésité à partager et à envoyer certains kits d'origine pour qu'ils soient reproduits. Donc il y a beaucoup de kits actuellement de bonne qualité qui sont issus de notre stock. Et donc là voilà, la boîte à stickers. Donc là on parle quasi de kits complets, c'est ça? Que des kits complets. Et d'époque. On a 3 boîtes de kits autocollants. Donc là on a que du kit complet. On a également une boîte avec des kits MBK incomplets. Parfois qu'on arrive à recompléter. Quand on arrive à avoir des kits incomplets, avec 2 on arrive à en faire 1. Et on a également une boîte qui est vraiment réservée autocollants de scooter. Hop, touche pas à ça. Là vous avez pas l'odeur, il y a une odeur qui est fou, hein. C'est dans le plastique, mais il y a quand même on sent l'odeur de l'ancien, tu vois. On voit tout de suite que c'est pas de l'art pro, quoi. Voilà. Donc très souvent, étiquette, les kits complets, jeu de décor. Là vous avez donc cette Magmax phase, la violette phase 1 si je ne dis pas de bêtises, était NM80, donc son nom de code avec l'année de production. Voilà. Donc on a, je vais vous présenter ça comme ça, le Magmax phase 3, le Magmax phase 2. Pour rappel, c'est que du kit autocollant neuf, et je me suis permis certaines fois de mettre, tu peux voir, t'as perdu la petite photo de mettre, avec. je sais sur quelle machine il va. Donc, une machine que t'as pas. On ne l'a pas, effectivement, parce qu'on a des kits autocollants de machines. Non, parce qu'il y a des photos. Mais je sais que celui-ci donc, est monté sur la Magnum Blue Cyan, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Bleu Océan. Bleu ouais. Océan. J'ai eu la chance de présenter aussi en vidéo et que j'ai roulé. Elles sont belles, celles-là. Ouais, elles sont très jolies, on les voit pas souvent, et de très très jolies machines. Celles qu'on levait, moi on dit qu'elles ont levé, ça forme un V. Ouais, tout à fait. Là, on a tout ce qui est Blue et Blackfire, avec la petite photo, la fameuse Daytona Cruiser mode Barbie. Exactement. Chrome et rose. Tu deviens un super. Ouais, je suis un collab là maintenant, je suis un collab. collab. Je gagne quoi? Là, il faut savoir aussi que les vieux kits autocollants étaient présentés comme ça, donc en pochette papier. Donc, la Magnum Racing Ceramic White, avec la vieille étiquette MBK Motobécane. Et donc là, c'était présenté grossièrement comme ça. Donc ça, c'est pour Ceramic White. Super. Tu peux voir le détail de finition, c'était magnifique. Ça a beau avoir 30 ans, ça reste. C'est vrai. Il faut que ce soit bien stocké aussi. Mais par contre, oui, on peut en venir au stockage. On a eu plusieurs fois l'occasion, puisque on est bien obligé de déballer des kits, c'est fait pour ça quand on les colle. On a eu l'occasion, je sais, sur une machine, il fallait qu'on change le kit autocollant. Par chance, on avait 2 kits de disponibles. On a déballé le premier, il ne tenait pas du tout. Ouais, la colle était... Catastrophe, la colle était neuf. Donc le stockage, les rayons, l'humidité, tout ça, ça abîme beaucoup d'autocollants. On a également énormément d'autocollants qui sont parfois pliés. Donc papa passe un certain temps à les mettre à plat
sous des gros. Calé avec des grosses cales à plat. Ah ouais, avant de les utiliser. Pour que j'essaie de les redresser, quoi. MR1, là on a un autre Ceramic White pour l'autre version. Donc, On a une autre. Black Competition, les MR1, bleu Pacifique. Là on arrive, tu reconnais un petit peu. Les finitions des XR Carbone pour la. Là, on n'a pas la machine. Non, on aimerait. Bon là, on a eu de la chance. On a un petit peu. L'XR. L'Hard Rock. Hein, le fameux Hard Rock. La rare Rock Racing également. Oui. Complète, hein, surtout les coques hein, qui sont quasiment. On souhaiterait avoir aussi. XR. C'est ouf hein, quand même, c'est ouf. XR F1, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces kits là aussi sont exactement les mêmes que pour les XR Millennium. D'accord. On en a plusieurs, hein, mais on a quand même 3 XR F1 assistants dans notre collection et 2 XR Millennium. Voilà, on en parle, les XR Millennium, on les a encore pas vus actuellement dans la vidéo, mais on vous fera voir, elles sont stockées de côté, c'est les futurs projets, on vous les fera voir juste après. Les fameuses Magnum 88, les Rock. Aussi pochette, MK aussi. Ça j'avais jamais vu, tu vois. Être accroché. Ouais, je vois bien le truc. Voilà. Excellent. Mais alors là, t'as qu'un côté. Non, il y a les deux. Non, Ah, les deux sont. D'accord, dos à dos. Ouais, d'accord. Ça, je connaissais pas ces pochettes, j'avais jamais vu. Ah ouais, non, bah, ce c'est format-là, vieux, hein. vraiment jamais vu. 87, ça, hein. D'accord. Et il y a un avantage, tu vois, ils ne sont pas du tout pliés, rien du tout, parce qu'ils ont été bien stockés. Pour moi, ils sont sous cellophane, enfin sous. Ils sont bien stockés. Ouais, je comprends. Ah, il y a de quoi faire, il y en a des kilos. Magnum, tout ce qui est rock, tu vois, bah, en carton. Hein. Là, le CF. Celui-ci a servi hein, pour les. Celui-ci, on l'a envoyé. Ouais, pour faire des copies. Ouais. Ah, il était simple, hein, réservoir Carter. Ah oui, mais la machine elle est belle. Hein. Ouais, c'est sûr. Les rock. Là, on va arriver dans Passion. les passions, évasion. Ouais. Malheureusement, on n'en a pas dans la collection, mais passion, évasion. Un jour. On aurait mieux fait. Jamais On aurait mieux fait pressé. d'en avoir, mais Oui, on aurait mieux fait. avec les différents coloris. Elles étaient touchables et puis bien. Et maintenant, ça y est, c'est parti. Ouais, puis c'est des belles machines. Et C'est des belles vrai, machines. elles J'aimais ont été pas, boudées mais pendant un ouais. moment, mais au final, ça Regarde marche ça, bien. Regarde. Ouais, le cruiser, c'est beau. Hein. Oh là là. Ça, c'est Et rare. ça. Et ça. Et bah, l'écope qu'on a montré dans une autre vidéo va sous le réservoir de cette machine-là. Ça, D'accord, couleur oui, de- la cyan, et la cyan. couleur de celle-là. Le version, Passion, évasion. Évasion. Ceramic White aussi. ça, elle c'est est belle, pas très belle aussi en white. Ouais. Évasion. On en voit des fois quelques-unes rouler. La passion. Regarde ça, ça. c'est Regarde. c'est le plus beau de notre collection, je pense. Regarde. La fameuse Phoenix. Je sais pas si on peut dire beau. Est-ce que je relève ou pas le. Ça, Dakota Phoenix. Ah, c'était des belles machines. Eh, des machines turques aussi. Oui. On rigole, mais c'est mais toute c'est cette vrai. série qui marchait très bien. Moi, je l'ai Ouais, eu pendant longtemps, la Dakota. C'est des machines turques. Ouais. Alors après, votre collection, ça reste pas là parce qu'on a pu suivre sur vos réseaux. C'est que dernièrement, vous avez rentré, donc on a une partie qui est ici. C'est ça. Et on salue Sam. Voilà, Sam qu'on Salut, connaît, Merci, hein. qui est moi un ami à moi, qui est aussi de mon pays, hein, qui est un Savoisien. Et là, on retrouve avec plein de produits qui vont être quoi? MBK, Moto Bécane, c'est ça? MBK, Moto Bécane, ouais. Là, je peux voir, il y a des montres par exemple. C'est ça. Floqué MBK. Alors, faut déjà avoir l'idée de l'avoir, mais celle-ci avec le scooter, moi je la trouve magnifique. On a des pins. On a un petit sac de pins aussi, hein, d'époque. Aussi pareil. Ça, je pense qu'on doit pas mal en avoir parce que les pins c'était vraiment la mode hein, dans ces époques-là. Déjà, Winner, on a retrouvé toutes ces marques RGD, tout dans ça. les pots d'échappement qu'on a présenté tout à l'heure. Ouais, c'est super. Facom. Ouais, Facom, mais ouais, toujours été présent aussi, c'est vrai. J'ai vu un Mob Shop, ah, ça rappelle Ouais. toutes les bonnes années, les magazines et tout. Ah ouais, alors là, c'est pareil, c'est le carton souvenir avec tous les objets Il y a un peu de tout. publicitaires que pouvait faire MBK. Attends, Donc ça, c'est assez ouf. Hein. Du briquet si tu veux. Et ouais, briquet, stylo, Stylo. c'est ouf. Hein. Il y a de tout. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ah, celle-là, très très belle. Moi qui fais les Ouais, miniatures, tu elle vois, est bien faite. celle-là doit pas être toute jeune. Pas très bien faite. Il y a... Ah, alors, ouais, là, une montre encore. Alors ça, si, ça, c'est chouette. Ça, je connais. Alors là, les poignées. Juste en dessous, ça. Ça, oui. Ça, c'était vendu Radio FM. Ouais. avec une des machines. Je Ouais. sais pas si tu l'avais pas en cadeau lors d'un achat. Il faudrait regarder, mais je crois que cette radio FM MBK. Il y était avait même des fournie- trucs pour les gamins. Ah bah voilà, là on l'a en boîte. Alors ça c'est super. Ça c'est un très très bel objet que j'aime beaucoup. Ouais, encore une montre. Et Même oui, pour la les trousse mômes, d'école, même la pour trousse les d'école mômes. MBK, bien sûr, Ouais, ça me même parle. pour les gamins. Oui, mais, Ah, là, ça c'est un puzzle. c'est ça. Ouais, puzzle MBK, Moto Bécane. C'est super, voilà, ça c'est vraiment des Des montres. chouettes objets, c'est très très beau. Là il y a du sac à dos, on voit. On a
du sac à dos, on a du... Parce que là, alors, par contre, on est plus typé vélo. Hein. On rentre dans le MBK vélo, là je vois les gants, voilà, c'est Ouais. BMX, tout des ça. gants, Hein. des gants, des chaussures spécifiques, super casque. Toi qui aimes bien porter des casquettes, ah, voilà, Ah ouais, mais voilà, ça c'est beau. Hein. Que de souvenirs. c'est Que ça. de souvenirs. Là, on va avoir divers sacs. On a aussi également beaucoup de vêtements. Là, on a une petite trousse, une petite valise de De représentants. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh, que c'est chouette. Bah, voilà. Ah là, eh oui, la tenue, on va pas Belle parler de la tenue blouse, à Claude, mais Ma blouse. travaille qu'avec des blouses MBK. Ma blouse. Ah non, mais j'ai pas que ça. Hein. T'as pas que celle-là Combinaisons, tout. Oui, ça. Ouais, ouais. C'était aussi présenté comme ça, donc Ah les ouais, elles particuliers n'avaient peut-être pas accès à ça, je pense pas, hein, à l'époque. Mais en tout cas, ça devait être réservé aux concessions. Hein. Là, on a une taille M, blouse gris-bleu, qui est la même que celle-ci dans une autre taille. Et après, vous avez aussi donc ce genre de stock. Donc ça, c'est les stocks, on va dire partie atelier mécanique. Voilà, Bah il y a oui. de l'occasion et puis du neuf, hein, mais il nous faut de quoi remonter tout ça. De Tout quoi en origine, quoi. On trouve beaucoup de Gürtner, je suppose, c'est Ouais, ça, ouais, du 13, ouais. 14. Il y a des fois avec deux du vieux, j'en fais un neuf. Hein. Oui, oui, bah, de toute façon, je fais Oui. pareil. Allez, alors qu'on croit qu'il y en a plus, regardez un petit peu, les amis, ce qu'on a là. Alors là, c'est assez ouf. Il y a combien de machines là-dessous, Marc? Alors, il y en a 7, 8, mais il y en a surtout 4 qui sont importantes. Ouais, là, on voit, on arrive à lever un coup. Regardez ça, on va essayer de vous faire voir, les amis. Ah là, c'est assez ouf. Devant vous, c'est celle qu'on voit le mieux, 2 Ceramic White MR1. Et si on va là-bas un peu au fond, je sais pas si on se rendra bien compte, là vous avez une 41, vous avez 2 Magnum qui sont les modèles violets, c'est-à-dire Les XR Millennium. les XR Millennium, voilà. Et après on a encore 3-4 autres machines. Donc ça, on est d'accord, c'est toutes des machines c'est les Ça, prochaines c'est- qui passeront à la restauration. Et les prochaines, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est des machines où on essaie de regrouper les pièces. C'est compliqué d'avoir des pièces neuves. On a les kits déco neufs, mais bah voilà, c'est en attente. C'est un petit peu. Ouais, c'est avec 2 Voilà, machines, c'est t'en de côté refais pour une. l'instant. Non, C'est parce ça, qu'il y a ouais. quand même les deux versions. Il y a le modèle 89 et puis le modèle 91. Là, c'est les 2 versions que tu Il as. y a les deux modèles de MR1. Ah Il y a- ouais, ça c'est classe. Et nous voilà arrivés sur la collection de casques. Alors Marc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tous ces casques que vous gardez? Déjà, c'est tout la même marque. Alors on a que du casque MBK hein, qui vont avec les machines. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, MBK sortait des casques au coloris des machines. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple de celui-ci que tu peux retrouver la déco et sur les pubs d'époque. Ce casque-là est présenté sur la Magnum Racing qu'on a présenté avec toi, la MR1 Black Competition. D'accord. Donc il y a vraiment des casques spécifiques. Celui-là, par exemple, il est au coloris des Ceramic White. Voilà, il a même le petit logo derrière, si on peut le tourner. Voilà, le petit logo Motobec. Voilà. C'est magnifique. Hein. Bien sûr, ce sont que des casques d'origine. Je rappelle que c'est plus des casques qui sont homologués, hein, bien sûr. C'est pour la collection ou quand on fait des expositions. C'est sympa de voir aussi que MBK a sorti des casques au coloris des machines, quoi. Donc on avait du casque bol et puis bah du casque intégral aussi avec différentes formes. On a des noms de modèles. J'ai plus les noms en tête, mais je sais qu'il y a des modèles. Je crois qu'il y a Anaconda ou quand on voit des casques comme ça qui sont vachement profilés, moi je sais pas, je trouve que ça ressemble à un TGV, enfin je sais pas, ça a vraiment une tête, c'est les casques des années 90. Ouais, tout à fait. Et donc tous ces casques sont tous identifiés de la même façon. Donc c'est toujours la même marque, c'est des BF ou BIF la marque en tout cas. Et on a toujours donc l'étiquette derrière, donc taille 59, le poids que le casque faisait, fabriqué en Italie. Et on a toujours la pastille avec l'année, donc vous voyez que celui-ci, je sais pas si vous arrivez à voir, même principe hein, que pour identifier les mobylettes, le mois et l'année. Donc là ce casque-là il date de 89. Ouais. Donc c'est des casques qui sont relativement en bon état, qu'on a mis des années à trouver. Il y en a certains qu'on a réussi à avoir dans des concessions. C'est pareil, hein, c'est compliqué puisque les concessions, quand je sais plus si c'est combien d'années, 5 ans ou... Ah, les casques, ouais, souvent donc, on dit que c'est conseillé de les changer tous les 5 ans. Et je sais que les concessions, quand les casques dépassaient cette date-là, ils n'hésitaient pas à couper les jugulaires et puis les casques finissaient à la benne. Hein. Donc c'est compliqué de retrouver ce genre de pépite, quoi. Celui-ci était, vous voyez, hein, Booster Next, donc c'est le casque qui est sorti pour le Booster Sun Metal, je crois, au niveau de la couleur. Du coup, voilà, Marc, on s'en aperçoit, mais c'est l'encyclopédie quand même. Hein, tu connais toutes tes pièces par cœur. Hein.
Bon, après ça c'est ton truc, hein, on est clair, mais t'as d'autres casques encore que tu rêves d'avoir ou ce qui se fabriquait à l'époque est là? Figure-toi que c'est très difficile d'avoir des... On a quelques pubs d'époque MBK où on voyait des casques qui étaient exposés. Mais c'est compliqué, on n'a jamais eu un dépliant où il y avait tous les modèles de casques qui sont sortis, quoi. Ouais, je comprends. On regarde un petit peu sur internet, parfois on arrive à trouver des coloris ou les modèles, hein, je pense pas qu'il y ait énormément de modèles différents, j'ai jamais vu de casque modulable, je sais même pas si ça existe. Non, je pense pas, à l'époque je pense pas. Même pas. Donc c'était soit casque ball ou intégral, mais on reste quand même sur les mêmes formes, hein. Vous voyez, oui, ça reste... ça et ça c'est probablement identique. Oui. Si c'est la même chose. C'est les mêmes, ouais. Donc on avait aussi sur celui-ci on avait aussi sur certains modèles des visières légèrement fumées, je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, on s'en rend compte, ouais, tout à fait. C'est pareil, hein, c'est d'origine. Hein. Donc voilà, hein, pareil avec les stickers encore retrouvés, hein, qui étaient vachement colorés, hein, comme à l'époque, hein, taille 55, et celui-ci il est de 94. Et regardez, je voulais aussi vous faire voir ça qui est juste à l'entrée de l'atelier. Alors ça, Marc, c'est une vieille enseigne que vous avez pu récupérer dans une concession? Exactement, donc ça pour la petite histoire, on appelle ça une sphère MBK, hein, qui était réservée aux grosses concessions dans les réseaux MBK Motobécane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'MBK à l'époque avait vraiment un standing à respecter, ils devaient vraiment respecter les vitrines, les tapis, ils avaient des visites d'MBK pour voir s'ils respectaient bien ça. C'était du mobilier italien qui coûtait très cher d'ailleurs, pour en avoir discuté avec beaucoup de concessions. Et donc cette sphère-là était dans vraiment les grosses concessions qui avaient un gros volume. Parce que vous imaginez là en diamètre, papa, ça fait quel diamètre ça? Ça fait presque 2 mètres. Hein, ah ouais, j'aurais dit un 70 facile, un 80 peut-être. Donc oui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, et donc MBK voulait représenter grossièrement, parce que quand à voir de plus près, hein, on aurait cru que ça représentait un petit peu des continents ou autres. Ils auraient pu faire l'effort de faire quelque chose peut-être un peu plus poussé. En réalité ça représente rien, puisque toutes les sphères sont différentes au niveau des tâches là qu'il y a dessus là. Mais on peut imaginer des fuseaux, avec des passages d'avion. Moi je vois ça comme ça, tu vois, un petit peu. Si tu... Je comprends, je pense que c'était un kit, c'est ça, c'était vendu avec un kit de stickers, je pense, et eux les découpaient ou faisaient un peu ce qu'ils avaient envie de faire s'ils voulaient représenter. C'est possible. Mais en tout cas, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette sphère là, d'origine il y a un cintre. On va refaire ça avec des bandes de tôle pour modifier un petit peu, parce que le système d'origine a été abîmé pendant le transport. C'est une sphère qui vient de Bretagne, de la concession Lénaise à Quimper, chez Henri Lénaise. Et donc d'origine il y a un scooter qui est un booster. Il y a eu 2 modèles de sphères. Il y en a eu certaines avec un booster et d'autres avec un rocket. Et donc on avait un système de tubes en verre qui était simple. Il y a une bande de tôle, pardon, je reprends. Il y a une bande de tôle qui part d'un côté, qui est fixée d'un côté et qui fait le galbe de la sphère, qui est fixée de l'autre côté, sur laquelle de chaque côté il y avait un tube en verre. En verre ou en plastique qui était cintré avec des billes éclairées, ce qui fait que ça faisait une voie qui était éclairée. Des billes, tu avais un petit éclairage à chaque extrémité. Ouais. Pas un truc très fort, mais c'était calculé que la réverbération faisait que ça donnait vraiment un style avec ce scooter qui était fixé. Qui est accroché en dessous de la tête en bas. Hein. Donc, ah ouais, je comprends. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. La plupart de ces sphères-là étaient accrochées au plafond avec des chaînes. N'étaient pas accrochées. C'est-à-dire que s'il y avait un gros courant d'air, ça pouvait peut-être un petit peu bouger, mais c'était surtout pour le mettre à la hauteur qu'il désirait, hein, parce que bon, c'est pas léger comme truc. Hein. C'est bien épais, hein, ouais. C'est de la fibre, hein. C'est propre, hein, à l'intérieur, c'est vraiment lisse et tout, c'est vraiment quelque chose qui est massif, hein. C'est vraiment de la qualité. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est costaud. Hein. Ouais, donc une belle déco pour l'entrée du stockage, quoi. C'est ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao. Et merci à Claude qui fait le caméraman. Tu gères, hein? C'est pour gérer, oui. Parfait.